cette époque, je n'avais qu'une seule idée en tête. Mais je n'aurais jamais imaginé tout ce que ça engendrerait. Je me rappelle de ce moignet, comme si j'y étais. Salut futur moi, ou pas. À celui qui a trouvé cette caméra, quelque chose a sûrement dû m'arriver. Je vais donc commencer par me présenter. Nous sommes le 16 novembre, moi c'est Thomas, j'ai 28 ans, et grâce au tableau blanc là juste derrière moi, avec les tas de formules incompréhensibles qui le noircissent, qui prend la totalité de ma chambre au passage, vous comprendrez que j'étudie la relativité temporelle. Eh ouais, remonter le temps, rien que ça. Bon, on connaît tous le coup de la feuille dont on rapproche les deux bords comme deux points temporels pour ensuite la trouver. Mais ma théorie est plus complexe, car le temps n'est ni une entité linéaire, ni une courbe. Il s'entrecroise, se chevauche, il se contracte sur lui-même. Tadam! Et voilà, regardez-moi ça. Bon, j'ai toujours su faire que la fleur de lotus en origami. Einstein en avait déjà émis la théorie. Mais c'est pas comme au cinéma. Je peux pas comprendre comment un écran digital sur lequel on écrit une date peut nous emmener jusqu'à un point nommé. Ici, dans notre monde, pour localiser un point, il nous faut une latitude et une longitude. Donc, un écran peut pas nous donner une latitude temporelle et arriver à ce point précis. Voilà pourquoi ma théorie s'appuie sur une recherche d'une cartographie temporelle, en joignant deux points temporels et en déchirant la causalité. Attends, qu'est-ce que j'ai fait de mon cutter? Ah, le voilà. Cela entraînera une création d'un pont vers un temps inconnu. Durant mes études sur la relativité, je me suis intéressé aux fréquences. J'ai pu constater que chaque chose possédait sa propre fréquence qui lui est propre. Si l'on bombarde cette source d'une même fréquence, l'amplitude s'accroît et forme une énergie explosive que l'on appelle la résonance. Donc, avec la bonne fréquence, nous pourrions aller où bon nous semble, ou plutôt quand bon nous semble. Jour 28. Le temps que je finisse quelques soudures, je dois dire que je m'appuie sur la théorie de Tesla. Il était persuadé qu'une dimension électrique était superposée à la nôtre. Il pensait qu'avec ses bobines, il serait capable de récupérer cette énergie et de la distribuer à notre monde. Ma théorie est qu'en ajoutant une variation électromagnétique couplée à une fréquence de 7744 joules, il serait possible de créer un pont Dysonski. Fini. Bon, je te dis que j'en ai chié. Pour info, j'aurais jamais pensé que briser des pierres demanderait autant de temps. Surtout pour fabriquer une aussi petite quantité de polonium. Et c'est juste pour alimenter le cœur du gant. Marie Curie, c'était vraiment une sacrée femme. Ça aurait été plus facile de créer de la dynamite avec de la litière et du coca. Mais là, c'est du spoiler alert. Passons à la pratique. Ah, 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 ça brûle. Ah. Jour 54. De retour après mon hospitalisation due à ma brûlure au 3e degré. J'ai pu me pencher sur mon erreur. La pression du polonium par rapport au circuit alternatif sinusoïdal n'était pas en phase. J'ai changé la disposition du câblage. Je vais rajouter des aimants et un ressort en métal à l'intérieur de la bobine Tesla. Ça devrait produire un enchaînement de polarité inversée, créant une attraction et une répulsion dans le même axe, attirant ainsi les deux points temporels l'un vers l'autre. Et ainsi ouvrir une faille et ne pas m'exploser à la gueule surtout. Enfin, j'espère. Je suis encore loin d'avoir fini. Toi qui m'écoutes déblatérer de la pseudo-science, je pense qu'il est grand temps de faire une pause. Allez, je t'embarque sur le toit, on va aller contempler les étoiles. Quand on y pense, certaines d'entre elles sont déjà peut-être éteintes. Le sentiment qui nous parvient n'est qu'une lueur du passé. Tout comme tout ce qui nous entoure, si la lumière a une vitesse, alors tout ce que nous voyons est déjà révolu. Même à quelques dixièmes, ce n'est qu'en fermant les yeux que l'on peut vraiment apprécier le moment présent.